Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Chocolate Girl on Fleek. Voici maintenant ma deuxième vidéo. En effet, de nature un petit peu réservée, je me suis jetée à l'eau et j'ai retroussé mes manches pour sortir des vidéos et être, on va dire, en collaboration avec Mademoiselle Café, qui a une chaîne de défis à laquelle je me suis jointe pour pouvoir aussi effectuer des défis avec elle. Alors, le thème de ce mois de défi d'août, c'est le relooking. Mademoiselle Café a décidé de se faire relooker. Voilà, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir son relooking. Moi, à mon tour, j'ai décidé de rester dans la mode et de construire avec vous une garde-robe capsule. En tout cas, d'essayer vraiment de faire cette garde-robe capsule. Lors de la première vidéo, je vous ai expliqué ce que c'était une garde-robe capsule, la définition, les avantages et les inconvénients. Maintenant, durant cette deuxième vidéo, je vais vous expliquer comment construire cette garde-robe capsule. Voilà, j'espère que j'aurai réussi à bien vous expliquer. Si vous ne comprenez pas tout, mettez-moi en barre d'infos vos questions et j'y répondrai volontiers. Pour ma part, comment je me suis prise, puisque c'est un défi et j'ai envie de réussir ce défi. Premièrement, j'ai dû faire un tri de ma garde-robe. Je vous montrerai les images sur le côté. J'ai pris tous mes vêtements, toutes les catégories de vêtements, je les ai mis sur mon canapé, comme je vous l'expliquais, par catégorie, pantalon, jupe, robe, haut, top, t-shirt en même temps, les pulls, les vestes et les manteaux. J'ai tout étalé dans un premier temps pour faire le tri de ma garde-robe. J'ai divisé en deux parties. Les parties que je garde et les parties dont je me sépare. J'ai utilisé la méthode de Marie Kondo qui est éliminer de votre vie tout ce qui ne vous apporte pas de la joie. J'ai pris chaque vêtement, ça m'a duré toute une après-midi et je me suis demandé, est-ce que déjà ce vêtement m'apporte de la joie? Est-ce qu'il me met bien? Est-ce qu'il me va bien? Est-ce qu'il me met en valeur? Est-ce que je peux le porter facilement? Et est-ce que je peux l'associer aussi facilement? Une fois que j'ai fini de faire ce tri-là, donc des deux côtés, ce que je garde, ce que je ne garde pas, voilà, ce que je ne garde pas, on peut aussi soit les donner à une association, soit les vendre sur Vinted, voilà, ou les donner à la famille, aux amis, voilà, trouver une autre fonction pour ces vêtements qui ne nous apportent plus de la joie. Ensuite, alors, les vêtements que j'ai gardés, je les ai divisés en trois parties, on va dire. Une partie hiver, une partie été et une partie mi-saison, automne et printemps. Voilà, la garde-robe capsule que je vais vous créer. Une garde-robe pour la saison automne-hiver. Effectivement, là, on est au mois d'août. Le mois d'août est quasiment fini. Il n'a pas tellement fait beau. Le soleil revient, apparemment. Et j'ai gardé quelques petits éléments d'été, des robes que je pourrais encore réutiliser pour l'automne, que je mettrai s'il fait vraiment très beau et très chaud. Ça, c'est la première des choses. Créer sa garde-robe en fonction des saisons. C'est le plus facile et le plus simple. Il n'y a pas vraiment de nombre limité de vêtements. Quand vous faites votre tri de garde-robe, l'important, c'est d'avoir, bien sûr, le moins de vêtements possible afin de pouvoir tous les porter. C'est ce qui compte le maximum. Porter tous les vêtements que l'on va garder. Une fois que j'ai fini ce tri, donc j'ai rangé dans mes valises, tous mes vêtements d'été que je ne vais pas utiliser et que j'aurai à cœur de retrouver quand ce sera la saison printemps-été. Donc, je les garde bien au chaud là. Ensuite, on a besoin de savoir exactement quel est le style vestimentaire qu'on souhaite avoir. Comment définir son style, finalement? Le style, on peut prendre deux choses en compte pour pouvoir le trouver. Alors, pour définir son style, il est important de se connaître,
de connaître sa personnalité, de savoir ce qu'on aime regarder, ce qu'on aime porter, à quoi on a vraiment envie de ressembler. Son style, on peut le définir en fonction de notre travail. En effet, ce qui me rassure, c'est qu'on peut avoir plusieurs styles. On n'est pas obligé de se cantonner dans un seul style. On peut toucher à tous les styles comme on en a envie. Ce qui était important aussi, c'est de savoir quelle couleur j'avais envie d'amener dans cette garde-robe capsule. Si c'est la première fois, on peut partir avec des couleurs neutres, comme le noir, le blanc, le gris, l'écru, le beige. Ce sont des couleurs un petit peu qui passent partout, qui peuvent facilement s'assembler les uns avec les autres. Et ce sera vraiment un bon point de départ pour commencer. Voilà. Et puis, si on veut aller encore plus loin, on peut soit, par exemple, faire un test de colorimétrie avec une conseillère en images afin de déterminer quelles sont les couleurs qui nous vont au teint. Voilà, une fois qu'on a trié la garde-robe, qu'on a défini notre style et qu'on a déterminé la couleur qu'on voulait pour cette garde-robe capsule, finalement, il est temps de passer à l'action. Pour créer la garde-robe, il faut commencer par les bas. Pourquoi les bas? Les bas tels que les pantalons, les jeans ou les jupes, puisque c'est les bas qui déterminent l'ensemble, un ensemble par exemple. Des bas neutres qui peuvent facilement s'associer à différents hauts afin de pouvoir plus facilement associer les vêtements. Moi j'ai pris un jeans, plusieurs pantalons, sauf que les pantalons sont de différentes coupes. Mon style, c'est le style casual chic. Casual chic, ça me va très très bien, c'est-à-dire à la fois décontracté et à la fois un peu plus habillé, ça fait les deux et puis je suis contente de ce choix. Ensuite, pour les couleurs, j'ai décidé de choisir le marron. J'avais envie de créer une garde-robe un peu nude. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, je suis à fond dans le marron, dans toutes les teintes de marron, en passant par le clair, marron clair jusqu'au marron foncé. J'adore, je trouve que c'est vraiment très, très joli. J'ai un petit chemisier qui fait vraiment ressortir toutes les couleurs que je vais utiliser pour ma garde-robe capsule. Et en plus, ce chemisier qui représente pratiquement toutes les couleurs de ma garde-robe capsule, je peux le porter vraiment avec tous les bas que j'ai. C'est vraiment génial. Le mieux pour avoir des vêtements qui s'associent avec tout, c'est de les avoir couleur unie. Voilà, c'est mieux. Voilà, en tout cas, moi, j'ai celui-là. Est-ce qu'il y a des pièces obligatoires à avoir? À mon avis, non. Faut juste porter des ensembles, des bas et des hauts ou des robes aussi. Dans mes robes, j'ai choisi par exemple pour rester dans la saison, ce sera ma robe, une robe d'hiver. C'est une robe pull, voilà, qui est très longue avec une fente ici sur le côté. Et voilà. Il n'y a pas de nombre précis, après tout dépend de nous, ce qu'on aime en fait. En revanche, il faut vraiment prendre en compte notre morphologie parce que quelque chose qui ira à mon voisin ne m'ira pas forcément. Il y a différents types de morphologie. Je vous fais un petit point facile. Pour pouvoir déterminer notre morphologie, il faut mesurer la largeur de nos épaules ainsi que la largeur de nos hanches. Voilà, ici, j'ai pas. Voilà, et on voit si les deux sont en alignement. Si les deux mesures sont en alignement. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on mesure la taille. Pour la taille, on fait juste ça, là. Et là où il y a les creux, c'est la taille. Donc, on mesure là aussi. Et on voit si on a une taille très marquée ou pas trop marquée. Si les épaules et les hanches sont en alignement, voilà, et que vous avez une taille marquée, on va dire que c'est le X. Si les épaules et les hanches sont en alignement et que la taille elle n'est pas marquée, c'est-à-dire que la mesure elle est presque identique aux deux autres mesures ici, la mesure de là et la mesure de là, on va dire séparément hein, bien sûr, pas en additionnant,
On a une taille en H, c'est-à-dire que si ça fait juste un trait comme ça et qu'il n'y a pas de taille marquée, on a une morphologie en H. Si on a la largeur des épaules qui sont plus petites que la largeur des hanches, c'est une morphologie en A. Et si la largeur des épaules est supérieure à la largeur des hanches, c'est qu'on a une taille, enfin une silhouette en V. En fonction de notre morphologie, on pourra vraiment faire des recherches sur Internet pour trouver vraiment ce qui nous convient le mieux et ce qui nous va le mieux. Donc voilà, on a parlé de style, on a parlé de colorimétrie, on a parlé de morphologie, on a parlé aussi du tri du dressing. Je pense que ça c'est l'étape incontournable pour pouvoir avoir sa garde-robe capsule. J'ai décidé quand même de la faire correctement, de respecter ce défi de A à Z et vraiment de le faire à fond, on va dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser, je répondrai. Je mets bien sûr en barre d'infos, comme je vous l'ai dit, la chaîne YouTube de Mademoiselle Café, dont on a hâte de voir le relooking, en tout cas moi, c'est sûr. Et puis voilà, à bientôt pour la 3e vidéo où je vous montre ma garde-robe capsule. Voilà, allez, à bientôt, bye.